Salut à tous, on va aborder le sujet de comment cibler des mots-clés de longue traîne dans un article. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la longue traîne? La longue traîne, alors pour expliquer un petit peu mieux, on va utiliser un graphique. Hop, voilà. Alors, avant d'expliquer un petit peu ce graphique-là, la longue traîne, c'est simplement des mots-clés qui sont très spécifiques. Lorsque vous faites une requête sur Google, plus vous mettez de mots-clés, plus il y a de chances qu'elle soit spécifique. Si je parle de chaussures, c'est comme très générique comme terme. Alors que si je parle de chaussures de sport noires pour hommes, là c'est beaucoup plus précis, d'accord? Et bien les mots-clés de longue traîne, en fait, ce sont les mots-clés qui sont très précis. Et ces mots-clés-là, ça correspond à peu près à cette partie ici, qui est environ de 70%. D'accord? Alors, c'est simple, hein. C'est environ 70-80, hein. C'est environ, d'accord? Là, une fois là, plus on va par là, moins il y a de recherche, d'accord? Plus on est par là, plus il y en a. Et là, ça va être la concurrence. Donc ici, ça va être recherche. Et je vais mettre concu ici, d'accord? Alors, plus il y a de concurrence, plus c'est compliqué de se placer sur un mot-clé et du coup d'arriver dans les premières positions. En revanche, moins il y a de recherche, plus il est simple de se placer, d'accord? Donc moins il y a de concurrence, plus c'est simple. Et bien justement, ces petits mots-clés de longue traîne, c'est eux qu'on va cibler, c'est eux qui sont intéressants. Et pour ça, il faut apprendre à les mettre dans ces articles. Si vous ne mettez pas vos mots-clés de longue traîne dans vos articles et que vous ciblez un mot-clé trop spécifique, trop générique, vous n'arriverez pas à attirer du trafic. Alors, là, vous vous dites, oui, mais attends, si je cible des mots-clés qui ont peu de recherche, moi je trouve personne au final, il n'y a personne qui va voir mon site. Et bien c'est là où tout est la stratégie en gros. La stratégie, c'est qu'il faudra faire plusieurs articles, vraiment beaucoup de contenu en fait, pour attirer un petit peu de monde à chaque article. Mais au moins, vous êtes sûr d'attirer des gens. Parce que si vous placez là et que vous vous retrouvez en 40e position, et bien en 40e position, vous avez personne. Simplement. Alors, maintenant, pour commencer la première étape, une fois qu'on a compris ce que c'est que la longue traîne, c'est de comprendre le but de votre article. Alors pourquoi est-ce que vous écrivez un article? Simplement. Si vous écrivez, je ne sais sur quoi, Johnny Hallyday a fait telle et telle chose. D'accord? Je ne sais pas, premier exemple qui me passe par la tête. Hein. Pourquoi est-ce que vous écrivez cet article-là? Alors, en gros, il y a ce qu'on appelle les intentions de recherche. Il existe environ une dizaine d'intentions de recherche selon Copyblogger. J'en ai cité quelques-unes ici. Alors écoutez bien. Construire une relation de confiance avec ses lecteurs. Donc, est-ce que votre article a ce but-là ou est-ce que c'est un autre but? Attirer des partenaires. Fidéliser vos clients. Construire sa réputation auprès des moteurs de recherche. Attirer de nouveaux prospects. Montrer les avantages d'un produit ou bien d'un site ou de ce que vous voulez. Promouvoir votre produit. D'accord? Donc là, voilà, donc je vous ai montré 7 objectifs parmi une dizaine qu'il existe environ. Hein. J'ai pris les principaux, ceux qui me parlent le plus, ceux qui sont les plus communs, en fait, simplement. Maintenant que vous avez compris où se situe l'intention de recherche de vos articles, plus vous avez de chances d'arriver simplement à vos objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, que vous allez à un endroit, là vous allez un petit peu patauger dans la semoule, comme on dit. Hein. Alors, une fois que ça c'est fait, il va falloir les trouver. Trouver ces petits mots-clés. Alors, dans tous les cas, je mettrai un lien. J'ai écrit un article invité sur le blog d'une personne qui travaille dans les sites de niche, le référencement, tout ça. Je vous mettrai un lien vers son site. Et c'est donc simplement un article que j'ai écrit sur comment trouver des articles de longue traîne, des mots-clés de longue traîne, 4 méthodes. Alors là, je vais prendre la plus efficace, la plus connue, la plus simple. C'est d'utiliser, alors dans un premier temps, soit Ubersuggest, ou bien Answer the Public. Le principe est simple. Vous tapez le sujet de votre article, soit dans ce logiciel-là, soit dans celui-ci. Une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître toute une liste de possibilités. Alors celui-ci, il est cool, il est vraiment top, parce qu'en fait, vous allez avoir des questions. Des questions que se posent vos visiteurs, vos internautes, vos lecteurs. Donc celui-ci, c'est vraiment une tuerie en fait, il est juste superbe à utiliser vraiment le plus possible. Celui-ci
vous donnera donc toute une liste de mots-clés triés de A jusqu'à Z avec vos mots-clés qui vont être en concordance avec le sujet que vous avez tapé. Une fois que c'est fait, soit vous exportez un fichier au format CSV, vous l'avez ici ou vous l'avez là. Là, vous allez avoir Download All et là, vous allez avoir download.csv. D'accord? Donc simplement, vous téléchargez le fichier. Petite astuce dans celui-ci, vous pouvez faire View as Text, donc voir comme du texte, copier l'ensemble du texte, ce qui est beaucoup plus simple qu'avec Answer the Public. D'accord? Mais au final, l'un ou l'autre fonctionnera. Une fois que c'est fait, on se retrouve dans Google Keyword Planner, que j'écris ici. Hop. Keyword Planner. Hop. Alors, vous tapez simplement ça sur Google, Google Keyword Planner, vous tomberez dessus. Alors, ne tapez pas sur commencer en haut à droite, il faudra cliquer sur un lien qui est au milieu de la page, en fait, simplement, il se trouve par là. Ici, c'est pour s'inscrire et là, c'est pour commencer vraiment. Ok? Donc, vous avez un petit lien qui est là, cliquez dessus. Alors, ça demande d'avoir un compte Google AdWords. Si vous en avez un, c'est tant mieux. Si vous n'en avez pas, il faudra rentrer votre numéro de carte bancaire pour prévoir une campagne de lien payant. Alors, si jamais ça vous ennuie de prévoir ça et de faire ça, soit vous dites, voilà, non, je ne veux pas le faire, je mets de l'argent mais je ne veux pas le faire, quoi. Ma carte bancaire est inscrite, je prévois une campagne mais je ne le fais pas. Ou alors, simplement, sur le petit article dont je parlais tout à l'heure que j'ai écrit sur le blog, je donne une astuce, donc j'explique vraiment l'astuce pour avoir accès à Google Keyword Planner sans donner sa carte bancaire. Elle est assez intéressante, il suffira juste d'aller sur le petit article et de suivre. Une fois qu'on est sur Google Keyword Planner, alors vous allez avoir donc toute une liste de tâches qui apparaît ici. Vous allez avoir donc une partie en vert et d'autres parties qui ne sont pas spécialement utiles. Donc on clique sur la première partie. Vous avez un volet qui déroule. Alors je ne sais plus les noms, mais c'est le deuxième qui est important. D'accord? Premier volet et ici le deuxième résultat. D'accord? Une fois que vous êtes là, vous allez avoir un petit encart qui s'affiche. Soit vous pouviez coller du coup tous les mots-clés que vous avez pris depuis Ubersuggest, soit vous pouvez importer un fichier CSV que vous avez pris d'ici ou d'ici. Une fois que c'est fait, vous ciblez la France avec le langage français et là vous allez avoir apparaître tous vos résultats en question avec le nombre de recherches qu'il y a par mois. Ceux qui ont déjà un compte et qui font déjà du référencement payant, vous allez avoir un nombre de recherches précis sur chacune des recherches. En revanche, pour les gens qui sont passés par ma méthode ou bien qui ont créé un compte à l'instant, vous n'allez avoir simplement qu'une fourchette. Alors, c'est quand même pas mal, c'est une fourchette de recherche. C'est souvent entre 100 et 1000, entre 1 et 100 il me semble, il y a entre 1000 et 10 000 et vous avez au-dessus d'autres fourchettes énormes encore. Dans tous les cas, ça vous donne une idée, savoir si oui ou non il y a de la recherche, c'est déjà une première chose. Là, cette façon que je vous donne de trouver vos mots-clés, elle est gratuite. Il existe d'autres possibilités, d'autres choses dont je vous mettrai sûrement des liens. Je pense par exemple à Rank Explorer. Alors super outil, mais c'est environ 20 € par mois. Et si vous achetez le logiciel sur une année, c'est 120 €. Donc vraiment superbe logiciel, hein. Rank Explorer. Je mettrai à nouveau le lien donc, de tous ces logiciels en dessous dans la description de la vidéo. Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc une fois que vous avez l'ensemble de vos mots-clés, vous pouvez commencer la rédaction. Pour la rédaction, alors, hop, je vais enlever ça. Toc. Hop. Voilà, un peu plus de place. Pour la rédaction de votre article. Alors, le plus important à optimiser et vraiment ce qu'il faut vraiment travailler, c'est vos titres. Le titre d'un article, et ce qui est le plus important, c'est vraiment grâce à ça que Google peut reconnaître de quoi parle votre article et donc le référencer selon le bon mot-clé. Alors, pour faire un bon titre, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut simplement quelque chose d'accrocheur. On a trouvé tout à l'heure des mots-clés de longue traîne, il faudra l'inscrire dedans, dans votre titre. D'accord? Mettez vraiment les mots-clés qui sont importants dans votre titre. Autre chose, faites en sorte que ce titre soit puissant et accroche, qu'il donne vraiment envie. N'hésitez pas à mettre des petites techniques. Par exemple de titres qui fonctionnent bien. 8 méthodes pour arriver à perdre 10 kilos sur un mois, par exemple.
simplement, hein. Le fait de mettre un chiffre, 8 possibilités de faire quelque chose, ça fonctionne bien. C'est quelque chose qui attire les gens. Pareil aussi, vous avez la meilleure possibilité de faire ça, la meilleure façon de faire ça. Le fait de mettre par exemple, le mot meilleur devant, ça fonctionne super bien. Bref, des possibilités, vous en avez plein. Essayez de trouver des titres qui accrochent, qui donnent vraiment envie. C'est de ça que vous allez pouvoir tirer du trafic, vraiment. Ensuite, deuxième chose à optimiser pour votre article, ça va être tout ce qui est URL. Les URL. Donc là, on avait d'abord le titre de l'article, d'accord? Donc les URL, eux aussi, sont importants. Ne mettez pas de signes particuliers dedans. Restez sobre, restez simple. Utilisez vos mots-clés importants, ok? Alors, utilisez aussi des tirets pour séparer vos mots-clés. Alors, exemple tout bête, hein, je prends un exemple. J'ai fait un article récemment, c'était comment faire une analyse de backlink, tout simplement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas écrit dans mon URL comment faire une etc. etc. J'ai juste fait dans mon URL, donc www.loumetro.fr/. Donc moi, je rajoute souvent la mention blog, mais ça, c'est pas forcément nécessaire, c'est pas important, d'accord? C'est juste un choix personnel. Et à côté, j'ai fait analyse, toujours en minuscule, hein. Analyse backlink. Hop. Alors, c'est un petit peu de travers, désolé, mais le principe est là. Donc, vous mettez votre mot-clé, un tiret, votre autre mot-clé, et surtout, évitez tous les mots comme comment, je, de, le, la, enfin, tout ce qui est mots qui ne sont pas importants dans la recherche. Les principes de, par exemple, si je cherche sur Google comment faire une analyse de backlink, eh ben, je vais simplement taper analyse backlink, ok? Donc, vraiment, restez là-dessus, c'est important. Certaines personnes vont faire effectivement sur Google comment faire une analyse de backlink, d'autres vont rester sur les mots les plus importants. Donc, il faut pouvoir cibler les deux, c'est hyper important. Troisième chose à bien optimiser, ça va être vos titres HN. Alors, titre HN, pour ceux qui sont peut-être sur WordPress, ça parle pas beaucoup. Alors, c'est le langage HTML, hein. C'est les titres de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va de 1 à 6. Généralement, 5 et 6, on n'utilise pas. 4, ça dépend, c'est un peu rare. Mais c'est surtout 1, 2 et 3 qu'on utilise le plus. Alors, le principe, c'est que le titre 1, bah, c'est également votre titre de page. Ok ? Alors, ça peut changer. Si vous pouvez changer, c'est mieux. C'est un plus. Si vous ne le faites pas, bon, c'est pas trop grave. Ok ? Titrage 1, donc, qui correspond vraiment au contenu de votre page. Le H2, ça va être des sous-titres du H1. Et le H3, des sous-titres du H2. Ok ? Bah, c'est simplement H1, H2, H3. Ok ? Donc, le H2 utilise des synonymes ou bien des mots dans le même contexte que le H1. Et le H2 utilise des synonymes ou bien des mots dans le même contexte que de le H2. D'accord ? Donc, restez avec les mêmes vocabulaires. Gardez vraiment une hiérarchie de vos titres qui soit correcte et qui réutilise les mots-clés, les synonymes et vraiment des mots qui ont le même contexte en termes de sémantique en fait. Il faut que si vous parlez de voiture dans votre article, parlez de moteur, parlez de porte, parlez de je sais pas, tout ce qui compose une voiture. Si vous mettez à parler de cuillère, il n'y a pas spécialement de rapport entre une cuillère et une voiture, d'accord? Donc gardez le même champ de vocabulaire, le même champ lexical en fait. Voilà pour l'article. Enfin, là, c'est fini, en fait, simplement. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite à retrouver dans la description un lien vers une formation de 1 heure qui vous est offerte pour apprendre à faire du référencement naturel. Donc, ça vous permettra de commencer à mettre en place une stratégie de référencement qui va commencer à attirer du trafic qualifié sur votre site. Donc, ça va compléter vraiment cet article qu'on vient de voir à l'instant. Donc, allez-y, faites un tour, c'est offert. Simplement. Alors j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. En attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!